Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Benoît Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de l'atelier Marcu, ébéniste, restaurateur de meubles anciens, mais aussi fabricant et créateur de meubles, et notamment de meubles à secret. On va y revenir dans un instant. Vous aviez des parents constructeurs d'automates, c'est vrai, ça c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous êtes intéressé par toute cette mécanique. Exactement. Voilà, je suis né dans un atelier. Mes grands-parents même étaient restaurateurs d'objets d'art, de céramique. Des parents constructeurs en automates. Donc les tissus anciens, la mécanique m'a guidé vers les métiers d'art et j'ai choisi à l'âge de 16 ans le métier d'ébéniste. Je suis devenu ensuite ébéniste restaurateur de meubles anciens par passion pour les meubles anciens. 1990, vous créez votre entreprise, oui. Et la restauration de meubles anciens, on est forcément un petit peu plus qu'ébéniste. Quand on regarde votre savoir-faire, oui. Vous travaillez aujourd'hui avec 2 ouvriers. Il faut à peu près savoir tout faire. À peu près, oui. Et ça demande une mixité de connaissances, de savoir-faire. On fait parfois travailler des bronziers, des serruriers, des doreurs. Et c'est à nous de guider les gens pour avoir les meilleures choses possibles en termes de résultats. Donc, en fonction du choix du client, du meuble, on peut décider de faire une dorure plus ou moins patinée. Voilà, de reprendre les choses de façon conforme au concepteur du meuble. Ce qui est incroyable, c'est que vous vous effacez complètement, dans le meuble. Complètement. On marche dans les traces du concepteur, on est dans l'ombre en fait. Et pour moi, bien restaurer, c'est disparaître et voilà. Le plus important, c'est de restituer l'œuvre le plus fidèlement possible. Vous avez eu le label entreprise du patrimoine vivant en 2006, c'est pas rien, effectivement, comme reconnaissance de votre savoir-faire. C'est une belle reconnaissance, oui. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, ou en tout cas, où petit à petit, à force de voir passer des mains entre vos mains, vous avez dit, moi aussi, je vais en imaginer, en créer, en fabriquer de bout en bout. Et du coup, on parlait de ces mécaniques tout à l'heure. Ce qui vous plaît le plus, ce sont ce qu'on appelle ces meubles à secret. C'est quoi un meuble à secret? Alors, un meuble à secret, j'invente rien. On a des grands ébénistes du XVIIIe siècle comme Röttgen ou Riesner qui en ont conçu de prodigieux. Moi, depuis longtemps, je souhaitais créer un cabinet de curiosité qui s'appelle la desserte Margarita, que l'on a exposé à Moscou en 2010 au cours d'une exposition qui s'appelle Art de vivre à la française. Et on a appliqué un peu tous les différents savoir-faire que l'on rencontre dans le meuble ancien. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de nos créations. Mais c'est quoi un meuble à secret? Alors un meuble à secret, c'est un meuble qui a différentes possibilités d'ouverture. Avec des tiroirs cachés. Il y a des tiroirs cachés, il y a des mécanismes. Cette desserte a été créée pour présenter des objets de collection. Donc je la trouve assez réussie parce qu'elle s'illumine quand des objets sont dessus. Voilà. Elle est assez neutre, le bois est assez neutre, mais assez précieux pour présenter. Et ça vous joue aussi avec les techniques quand même du 21e siècle. Mais qu'est-ce que vous préférez comme matériau? Vous nous avez emmené des morceaux d'échantillons. Je vous ai emmené des échantillons. En fait, on a revisité une matière qui s'appelle la corne. Les cartels au XVIIIe siècle étaient parfois plaqués de cornes vertes. Qu'est-ce que c'est les cartels? Les cartels, c'est des pendules, des petites horloges violonnées, voilà, que l'on accroche au mur. Et donc, je vais vous montrer là un échantillon de cornes. On part de la matière brute, qui est ensuite peinte, colorée selon la couleur que l'on souhaite, et appliquée sur le bois. Et qu'est-ce que ça donne? Quelle est la spécificité de ce matériau? C'est une matière naturelle, on arrive à avoir un poli, je peux vous montrer autre chose. Hein. On a un poli vraiment particulier. Par exemple, cet échantillon en lapis lazuli, je l'ai rencontré sur une religieuse, c'est une pendule, encore une pendule, en corne, avec des colonnes en corne, imitation lapis lazuli. Et dernièrement, un gros cabinet de décoration parisien nous a commandé une paire de bouts de canapé, une copie. Alors là, c'est une copie avec des incrustations de lapis lazuli. Donc on leur a fourni ça, c'est des choses qui sont parties à l'étranger. On travaille pour pas mal de... Donc des matériaux éminemment précieux aussi. Oui, matériaux précieux aussi. Qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qui sont comme ça, qui arrivent avec parcimonie. C'est ça aussi qui fait la richesse, j'imagine. Voilà, après on travaille le bronze, le bois, le métal, voilà, mais... Donc on peut faire un appel à vous pour la restauration? Pour la restauration de meubles. Pour les projets, on travaille actuellement, on fait des prototypes
on fait une paire de bouts de canapé et on travaille sur des écrins que l'on destine à la joaillerie. On fait des prototypes que l'on va proposer prochainement. Et tout ça, les propriétaires sont top secrets, vos clients sont top secrets, on le sait. Comme souvent, vous êtes installé à Saint-Denis ? Oui. Un beau berceau pour... un beau berceau, j'ai trouvé un lieu magnifique. Saint-Denis est une très belle ville et voilà, on est dans un endroit, vraiment, il y a un jardin, on a des arbres, je suis très proche de la nature et ça nous convient bien pour créer, imaginer, restaurer. Et puis, je pense qu'on peut venir vous voir si on vous trouve sur le site internet d'Atelier Marcu. Vous êtes toujours prêt? Alors, on a deux sites. On a un site qui s'appelle restauration-meuble.com et l'autre création-meuble.com. J'ai divisé les deux parce que la restauration, c'est vraiment une partie et on fait parfois de la copie. La copie, ça va avec la création. Je ne voulais pas qu'il y ait confusion. Merci beaucoup à vous, Benoît Marcu, dirigeant de votre accueil. Marcu. Merci beaucoup.